Bonjour, ici Guillemette pour Amaorire. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se reconnecter avec elles-mêmes. 5e vidéo de notre série Faire l'amour en conscience, ça nous apporte quoi? Comprendre l'amour en conscience, comprendre la sexualité consciente avec Anne et Jean-François Descombes. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur l'orgasme encore. On avait un petit peu ouvert ce programme dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, on va essayer de se libérer de l'orgasme systématique. Qu'est-ce que ça nous fait de faire l'amour autrement? Quel est l'intérêt du chemin sans orgasme pour notre corps de femme ou pour notre corps d'homme? Alors, on ne dit pas du tout chemin sans orgasme, parce qu'on peut en avoir tout plein. Ouais. Mais c'est pas le fait d'avoir ou de ne pas avoir orgasme, c'est le fait de vouloir à tout prix avoir un orgasme. Après, ça vient ou ça vient pas, c'est tout à fait autre chose. Oui, c'est ça, ouais. C'est ce qui nous enlève de la liberté, c'est le fait de vouloir aller à l'orgasme. Mais si l'orgasme arrive, excellent, vivons-le, célébrons-le. Oui et non, parce que moi je l'ai fait, votre retraite. Et il se passe des choses quand c'est à l'orgasme. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où il y a orgasme pour l'un ou pour l'autre? Il y a quelque chose qui est coupé, il y a quelque chose qui est arrêté. Donc, alors ça c'est une des grandes propositions, c'est que en effet on fait l'amour sans orgasme et puis on dit toujours regardez comment vous êtes après. L'après est votre maître, hein? Parce que des fois on ne va pas à l'orgasme, on a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand chose et on se sent très très bien. Des fois on va à l'orgasme et en effet après on est un peu coupé de l'autre, on est un peu distant, on est un peu triste, parfois ça arrive souvent et il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est vraiment... Mais des fois on va à l'orgasme et on se sent super bien après aussi. Oui, aussi, bien sûr. Donc c'est vraiment regarder qu'est-ce que ça nous amène de faire l'amour autrement. Nous on n'a aucune vérité. Nous on dit cherchez pour vous-même. Chaque personne et chaque couple ont leur vérité qui est différente. Mais nous on propose. Mais alors, voilà. C'est le côté systématique dont on peut se libérer. Ouais. C'est que systématiquement on veut aller à l'orgasme et que on décide que, on croit que s'il y a orgasme c'est bien, s'il n'y a pas orgasme c'est raté. C'est de se donner la liberté de dire oups là non, voyons voir. Ah là on n'est pas allé à l'orgasme, comment c'est, qu'est-ce que je vis? Là on est allé à l'orgasme, comment c'est, qu'est-ce que je vis? Et les deux partenaires ne vivent pas la même chose, hein, pour efficace. Donc vraiment c'est d'être honnête avec soi-même, de partager. Peu à peu ça devient drôle. Il y a un jeu dans ça, mais pour moi c'était tellement bon. Et voilà. Donc c'est pas sans orgasme, ce serait réducteur. C'est plutôt d'interroger. Ça fait quoi? Voilà pour cet extrait. Je vous invite à rester à l'écoute pour suivre les prochains. Si vous voulez en savoir plus sur Anne et Jean-François, je vous invite à lire leur livre, Le Slow Sex, S'aimer en pleine conscience aux éditions Marabout. Surtout, allez voir leur livre à eux qu'ils proposent et que vous pouvez aussi retrouver sur ma page aux éditions Almasta. Si vous avez envie de parler de sexualité consciente en groupe, il y a notre groupe Facebook fermé Amaorire que vous pouvez rejoindre. Si vous avez envie d'en parler en tête-à-tête, n'hésitez pas à me contacter pour une séance de découverte gratuite. À très vite.